Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Expresso de Rassemblimo. Trop content de vous retrouver une nouvelle fois un mardi matin pour partager plein de choses avec vous, faire le plein de bonnes pratiques, d'énergie, de caféine pendant cet Expresso que l'on va passer ensemble comme tous les mardis matins. Je vous laisse nous faire un petit coucou comme d'habitude dans le chat pour nous dire que tout fonctionne bien. Nous dire que vous êtes là avec nous. Voilà, je vois que vous êtes gentiment en train de vous connecter. Très content de vous retrouver en ce mardi matin. On approche doucement maintenant de la fin d'année. Il doit nous rester encore, si mes calculs sont bons, quelque chose comme 4 expressos de Rassemblimo avant Noël. Tous les invités sont déjà bookés pour une fois. Je suis en avance dans mon planning. Je n'improvise pas du jour au lendemain. Pas ça en tout cas. Voilà, je vois que vous êtes en train d'arriver. On a Philippe. Salut Philippe, salut Charles, salut Julien. Alors, qui nous fait coucou sans qu'on puisse savoir qui c'est? Alors, tac. Je vous rappelle, les petites règles d'usage, c'est Julie. Julie, comme tous les autres, je vous rappelle de bien penser à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de ce live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil, ce qui va nous permettre de nous faciliter la tâche avec mon invité du jour pour savoir à qui on s'adresse lorsque vous nous posez des questions. Donc, faites cet effort-là pour une meilleure expérience pour tout le monde. Cliquez sur le lien dans le descriptif et comme ça, on affiche votre nom et votre photo de profil. Voilà, vous êtes pas loin d'être une vingtaine maintenant à être connectés. On va pouvoir démarrer cette interview tranquillement ensemble. Salut Stéphane, salut François. François pense bien à cliquer aussi sur le lien. Salut Sarah. Bref, tous ceux qui nous ont rejoints pour ce nouveau numéro d'Expresso de Rassemblimo. Voilà, c'est parti pour cet nouvel épisode. Je suis ravi d'accueillir Cathy ce matin. Cathy que j'ai rencontré récemment. Ça fait un moment qu'on se courait après, qu'on cherchait à échanger. On a pu échanger récemment, notamment lors du salon Rent, pour en savoir un petit peu plus sur nos actualités respectives. Cathy, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers agents immobiliers qui nous écoutent? Bien sûr, Sébastien. Alors déjà, merci de me recevoir. Moi, je suis Cathy, donc je suis la CEO de Toulimo. Toulimo, c'est une start-up de la PropTech qui crée un outil qui est gratuit pour les agents immobiliers et qui permet, depuis un téléphone, depuis un ordinateur et aussi parfois depuis même son logiciel de transaction, de commander en temps réel, en live, des diagnostics, des états des lieux, mais aussi des plans, photos, Matterport, sachant que nous, notre cœur de métier, c'est de diagnostiquer l'état des lieux, mais on s'est greffé avec d'autres partenaires et l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet en une seule commande de grouper tout ce qui est nécessaire pour la mise en annonce d'un bien, que ce soit pour de la transaction ou de la location. Voilà. Ouais, je rejoins ce que dit Julien là en commentaire, qui dit tous les mots, super solution, un an que je l'utilise. On a déjà quelqu'un de tes équipes qui est venu sur un épisode de l'Expresso de Rassemblimo et puis présenter aussi la solution aux membres de l'Académie Accélère Imo. Et ça avait eu un gros succès. Alors, un modèle économique attractif pour les agents immobiliers, mais on y reviendra peut-être plus tard. Mais surtout, je pense que Julien peut-être le confirmera, mais en termes d'expérience client, et c'est un sujet qui m'importe beaucoup, je pense que c'est un outil qui est vraiment très, très utile pour les agents immo, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Cathy, comment est-ce qu'on en vient à créer Toulimo, en fait? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le parcours? Ouais. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique puisque même dans mes études, j'ai fait pas mal de choses diverses et variées. Alors, je vais pas repartir jusqu'au bac, mais en gros, j'ai commencé quand même toujours par la nouvelle technologie. Parce que pendant une dizaine d'années, moi, j'ai travaillé déjà comme chef de clientèle dans une agence web dans les années 2000 et quelques. Donc, je faisais de la vente de sites internet et je suivais les produits. Ensuite, on est déjà en mode pionnier, hein. Parce que site internet au début des années 2000, ou une bonne exploitation commerciale d'un site internet dans les années 2000, c'est assez pionnier. C'était déjà assez pionnier dans le sujet. Ensuite, je suis partie en Espagne et je travaillais pour une SS2I qui faisait un moteur de réservation pour les hôtels. Donc en fait, l'idée c'était un petit moteur qui permettait d'envoyer tous des prix en fonction des saisons, etc. sur Bookings. Donc c'est une boîte qui s'appelait Advel Pro. Et là, j'ai été Head of Sales sur l'Espagne pendant 1 an et demi. C'est une boîte qui avait fait une levée de fonds et bon, voilà, il m'avait envoyé un tout petit peu trop tôt. Et en fait, quand je suis rentrée, par hasard, comme c'est toujours là dans la vie, j'ai un copain qui s'était monté gestionnaire de patrimoine. Et du
coup, j'ai été un petit peu attirée parce que mon père a fait beaucoup d'immobilier, moi. Donc, j'ai quand même d'une famille où on a toujours acheté des appartements, fait de l'immobilier. Et du coup, j'étais attirée par ça. Donc, j'ai fait je me suis mis à mon compte, en fait, tout simplement. J'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai fait gestionnaire de patrimoine. Ensuite, dans les années 2008, j'ai commencé à faire de la chasse d'appartements en pleine crise, moi, parce qu'en fait, je trouvais ça top et j'avais trouvé des investisseurs qui me donnaient 2-3 millions comme ça et il fallait que j'aille chercher pas mal d'appartements dans le Marais. Donc, je me suis fait pas mal de contacts au niveau des agences immobilières. J'ai commencé à comprendre ce qu'était le métier. J'avais à l'époque beaucoup de réseaux aussi parce que je traçais tout Paris et c'est vrai que je rencontrais beaucoup de monde. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, je vais faire de la transaction. Du coup, on a monté une première agence avec un de mes premiers associés qui s'appelle Stonebox et qui existe toujours d'ailleurs, qui je suis toujours associée, mais je suis pas à temps plein, je travaille plus à 100%. D'ailleurs, le hasard a voulu, Cathy, que je reçoive ici il y a quelques mois Carla Salacas, qui est elle-même, donc pour ceux qui se souviennent, Carla du compte Instagram Miamimo notamment, et qui était venue nous parler de cette aventure Instagrammée. Et qui, du coup, est négociatrice chez Stonebox, de hasard. Exactement. Voilà. Et qui se débrouille très bien sur les réseaux. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai monté un concept qui s'appelle Appartement Rénové, à l'époque, qu'on a toujours aussi et qui vend que des biens rénovés. Donc, c'est une agence spécialisée. En parallèle, j'avais ouvert avec mon associé la première franchise d'Espace Atypique à Bordeaux. Voilà, quand Espace Atypique a lancé les franchises, nous, on a acheté la première franchise. On l'a ouverte. Et en parallèle, moi, au bout d'un moment, j'avais envie intellectuellement, ou je sais pas, j'avais envie de revenir au digital, parce que moi, je suis quand même passionnée de marketing digital à la base. Et de plus en plus, d'ailleurs, parce que je m'auto-forme et j'adore ça. Et du coup, j'avais monté à l'époque une petite société qui faisait l'intermédiation pour du diagnostic entre les diagnostiqueurs, les particuliers, et aussi, comme j'avais un gros réseau d'agences, j'avais pas mal d'agences qui travaillaient avec moi, aussi sur cette partie. Et j'ai vu que c'était pas trop digitalisé. C'est à l'époque où toutes les PropTech commençaient à se créer. Et je me suis dit, voilà, je vais financer une première partie de la plateforme en fonds propres. Et puis après, j'ai fait une première levée de fonds, classique, comme les startups de la PropTech. Et l'idée, moi, c'était avant tout retour au digital. Ouais. Mais c'est aussi parce que j'ai fait ce métier pendant 10 ans, donc je le connais très bien en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui est monté une PropTech sans avoir fait de l'immobilier, puisque j'en ai fait plus de 10 ans. Et du coup, je trouvais que je courais partout. Il y a beaucoup de tâches qui servent à rien. On est quand même tout le temps débordé. Et moi, je trouve ça assez pertinent, de participer à améliorer l'expérience client, mais aussi à améliorer le quotidien de l'agent immobilier que j'avais bien connu quand même malgré tout. Et donc, ça rejoignait un petit peu tout ce que j'avais fait auparavant, l'immobilier, le digital. Voilà. Donc, voilà l'histoire de Toulimo. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on le développe et que je suis très fière de le faire et ravie d'être ici aujourd'hui. Voilà. Cool. C'est intéressant ce que tu nous dis sur finalement le constat de ces tâches qui servent à rien. C'est un truc dont on parle beaucoup. Tu sais, quand on a ces grands débats philosophiques sur la place de la technologie, de l'humain, cette volonté qu'on a tous d'essayer d'améliorer la digitalisation de des professions immobilières, etc., en partant des tâches qui sont à zéro valeur ajoutée pour un agent immobilier, dont on sait pertinemment que la valeur ajoutée, c'est d'être aux côtés de ses clients, dans une dimension très psychologique, comment guider ses transitions de vie, etc., dont je parle souvent. Mais au-delà de ça, il y a plein de tâches à accomplir. Pour beaucoup, elles peuvent être totalement automatisées ou industrialisées. Et donc, tu es parti de ce constat-là sur une niche de la niche que tu connaissais bien, qui était le diagnostic. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors oui. Alors moi, je l'ai fait sur le diagnostic parce que aussi les diagnostiqueurs, il y a une partie qui ça digitalise les deux côtés. Pour moi, il y a une vision qui est double. Il y a le temps qu'on fait gagner avec le digital sur l'agent immobilier, parce que ça c'est la première chose qu'on veut faire. Et il y a aussi la sensation que a le client aussi sur la manière de travailler de l'agent immobilier quand il digitalise un petit peu et qu'il facilite tous les process. Et souvent, on se heurte rapidement quand un agent immobilier on lui propose une solution ou qu'il n'est pas forcément très attiré par le digital. Il va dire ouais, mais moi j'en ai pas besoin. J'appelle mon diagnostiqueur, ça suffit, etc. Et en fait, aujourd'hui, il faut se rendre compte que quand on digitalise pas que par rapport à ses tâches à soi. On digitalise aussi par rapport à la vision que le particulier ou le vendeur ou l'acquéreur va avoir de l'agence.
Moi, je vois pas un secteur aujourd'hui où on appelle encore une agence immobilière pour booker un avion, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on le fait plus. Donc aujourd'hui, dans l'immobilier, les gens s'attendent à avoir un service qui est digital, forcément. Si j'ai un rendez-vous, je veux une confirmation par SMS. J'ai un rendez-vous, ben, je veux pouvoir payer par carte bancaire. Enfin, pour moi, ça me paraît évident, en fait. Et dans la chaîne de valeur d'une vente ou d'une location, bah, en fait, les clients, ils s'attendent à ça. Et encore plus après le Covid. Encore plus après le Covid, parce que le Covid a accéléré tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que même les boutiques physiques aujourd'hui ont du mal à s'en sortir. On va tous sur le digital, on va tous aller commander en ligne, etc. Donc l'immobilier, je ne vois pas pourquoi ça pourrait échapper à tout ça. Et surtout, voilà, pour moi, c'est évident aujourd'hui qu'il faut digitaliser ces méthodes. Donc nous, on y participe à notre niveau sur le diagnostic. Clairement. Alors, je voudrais, puisqu'on s'est lancé dans ce sujet-là, on va continuer sur ce sujet-là. Je vous rappelle également pour tous ceux qui sont là ou qui nous ont rejoints récemment, Laurent, Béa et les autres, Fanny, Christine, que on va revenir aussi à ce sujet des dernières évolutions du DPE. Hein, Cathy est aussi là pour ça. Oui. Mais du coup, on est parti bien en tête sur ce sujet et ça me va bien. Mais bien évidemment, on ne se quitte pas tant qu'on n'a pas échangé sur les nouveautés autour du DPE et un peu les atermoiements qu'on a connus ces dernières semaines autour du DPE. C'est important qu'on puisse vous fournir une information exhaustive à ce sujet. Mais continuons en tout cas sur le sujet de l'expérience client. En fait, techniquement, aujourd'hui, si je suis agent immobilier, je suis chez mon client vendeur, etc., je signe un mandat de vente, j'ai besoin de faire réaliser un certain nombre de diagnostics, ben, je vais dire à mon client, je vais m'en occuper pour vous, ou je vais les commander, je travaille avec un diagnostiqueur, etc. Donc là, il y a, je passe un coup de fil au diagnostiqueur, c'est quoi ses disponibilités, il faut que ces disponibilités conviennent aux disponibilités du client. Il y a un échange à trois, et on sait que ça peut durer généralement un moment, ce genre d'échange à trois. Puis la personne va se déplacer. Il y a une logique aussi, une gestion des flux financiers qui est pas simple à bien des égards. D'abord parce que parfois c'est une histoire de chèque, de virement, etc. Mais ça peut pas être l'agent immobilier qui le paye lui-même, qui peut pas être le donneur d'ordre. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, qui peut pas être le donneur d'ordre, etc. Donc il y a finalement une logistique qui a l'air comme ça. Bon, ok, il faut juste qu'on passe deux coups de fil, on réserve un truc, et puis il y a un RIB, il y a un virement ou un chèque qui se fait, c'est pas non plus la mort. Mais in fine, dans le parcours côté client, et c'est ce que tu évoques tout à l'heure, si on fait ça sur le diagnostic, mais qu'on fait aussi ça avec le notaire et qu'on fait aussi ça avec toutes les parties prenantes de la transaction, il y a un moment où ça devient quand même un peu pénible de vendre ou d'acheter un appartement ou une maison finalement. Oui, et c'est moins fluide. Et aujourd'hui, on se confronte aussi. Alors, je te rejoins tout à fait. Et par rapport à la solution Toulimo, nous, l'idée, c'était aussi de dire, quand on a un mandat, moi j'ai fait agent immobilier. Donc, quand j'ai un mandat, surtout un mandat exclusif ou simple, bref, dès que je signe le mandat, j'ai envie d'enclencher des choses. Et j'ai envie d'enclencher des choses rapidement parce qu'en fait, j'ai envie de mettre en ligne rapidement, etc. Avec un outil comme Toulimo, on a le prix directement, on a la disponibilité directement, c'est-à-dire que quand on est en rendez-vous avec le client, on peut directement avoir le rendez-vous avec le photographe, avec le diagnostiqueur, avec tout de suite, dès qu'on a fini le mandat, même si on le signe à 20h. Je peux t'arrêter là, Cathy ? Je pense que c'est important pour les gens qui ne connaîtraient pas la solution. Et encore une fois, je précise ici que, en tout cas, moi, je suis pas là pour faire la promotion de Toulimo, j'ai rien à y gagner, mais je pense que dans cette idée de vraiment d'imaginer quelle doit être l'expérience client de l'agent immobilier de demain, c'est vraiment important qu'on se dise tout ça. Là, tu viens d'évoquer, si je comprends bien, et je connais un peu la solution, je suis chez mon client, directement depuis mon mobile, j'insiste, directement depuis mon mobile, je peux indiquer à mon client vendeur combien les diagnostics vont coûter. En fonction de cette situation, avant 48, après 48, maison, appartement, surface, etc. Je sais tout de suite combien ça va coûter. Donc ça, c'est donc transparence. On sait que c'est un sujet qui est fondamental pour les clients aujourd'hui. Je connais la disponibilité du ou des diagnostiqueurs qui sont les plus proches, que j'ai pu moi-même avoir référencé dans Toulimo et on y reviendra. Et tu as précisé, tu l'as dit entre les lignes parce que vous êtes parti du diagnostic et on est là pour parler DPE aujourd'hui, mais je peux aussi commander aujourd'hui un reportage photo professionnel, voire une visite virtuelle Matterport directement depuis le mobile pour le compte de mon client. Et les états des lieux, et tout ça en faisant coordonner les agendas de toutes les parties. C'est-à-dire que je vais savoir quelle est la disponibilité commune du photographe, du diagnostiqueur, etc., etc. Oui, parce qu'en fait, nous, on est la seule solution du marché où on le fait dans le même parcours de commande. C'est-à-dire qu'il y a, nous, en fait, quand on demande une disponibilité, on va chercher le diagnostiqueur et le photographe, etc., au même moment.
Donc ça, c'est le côté plus de Toulimo. Et tout ça avec un outil qui est gratuit. Donc bon, voilà, on fait pas la promotion, mais l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des choses simples qui existent pour paraître plus professionnel aussi. C'est ça. Nous, par exemple, on a certains clients qui sont des agences qui ont beaucoup digitalisé et elles passent beaucoup par nous. Donc, je vois pas pourquoi des agents immobiliers aujourd'hui qui ont des outils comme ça qui sont gratuits ne le feraient pas pour améliorer leur service et digitaux, quoi. Puis comme tu l'as évoqué à plusieurs reprises, ça permet d'élever, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, vous les agents immobiliers ou les conseillers immobiliers qui nous écoutez, l'élévation de votre niveau d'autorité et d'expertise perçue par le client. Parce que tu l'as dit, hein, tu l'as évoqué, le client, il y a un moment où il se dit, en fait c'est normal, j'ai pas n'importe quel agent immobilier face à moi, il est là, il peut opérer un certain nombre de choses de manière digitale, il me facilite la tâche, il sait de quoi il parle, il me fournit une information exhaustive. Enfin, en termes d'élévation du niveau d'autorité et d'expertise, c'est fondamental. Exactement. Cool. Donc, si on reprend le parcours, j'ai fait ma commande directement depuis chez le client. Donc, les agendas ont été synchronisés, les rendez-vous sont pris, le client sait combien ça va lui coûter. Comment est-ce que vous gérez la gestion des flux financiers ? Alors nous, les flux financiers, on a intégré Stripe sur la plateforme. Ouais. Donc en fait, le diagnostiqueur peut faire payer avec son téléphone, le client reçoit un mail avec un lien de paiement, voilà, et il peut payer aussi quand il achète le diagnostic en ligne. Donc en fait, il peut payer à plusieurs stades comme ça l'arrange. Et, alors, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a quelque chose dans justement cette idée de qui est le donneur d'ordre. Oui. Vous avez. En fait, il y a beaucoup de fonctionnalités dans le parcours. On peut tout choisir. On peut même dispatcher qui prend en charge les photos, qui prend en charge les diagnostics. Nous, on a fait vraiment un outil qui permet de s'adapter à tous les métiers, notamment aussi à la gestion locative. Par exemple, sur la gestion locative, c'est souvent les gestionnaires qui payent le diagnostic qui sont remboursés après par leurs clients. Donc, en fait, nous, on s'adapte vraiment à tous les métiers. On fait aussi du prélèvement CEPA sur la plateforme pour payer. Si on a un grand compte, par exemple, et que demain, on veut payer tous les diagnostics en une fois fin de mois, on peut le faire aussi. C'est prélevé directement sur le compte et on va les sélectionner, les diagnostics qu'on veut payer, etc. Donc, je peux payer les diagnostics moi-même si je suis agent immobilier ? Normalement, non. D'accord. Et donc, comment vous gérez ça du coup ? En fait. Moi, je gère, c'est eux qui choisissent. En fait. Je peux venir faire une remise commerciale sur le diagnostic pour mon client ? Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette possibilité-là ? Alors, nous, on fait des remises commerciales uniquement sur notre commission à nous, puisqu'en fait, nous, on n'est pas diagnostiqueur immobilier. Donc, en fait, sur notre commission à nous, on peut faire des remises commerciales. Ok, d'accord. On a Stéphanie qui évoque un sujet qui est une objection que vous pouvez avoir parfois, qui est ah oui, mais moi du coup mon diagnostiqueur, j'ai mes habitudes avec mon diagnostiqueur, donc l'outil j'aime bien, mais j'aime aussi bien mon diagnostiqueur. Et du coup, Stéphanie dit intéressée par le fait qu'on puisse référencer un diagnostiqueur. Oui, alors aujourd'hui on peut les référencer, mais on a une grille de prix qui marche que par pack. Donc on va passer en début d'année avec une grille de prix qui pourra s'adapter à tous les diagnostiqueurs. D'ailleurs, on monte la première communauté de France de diagnostiqueurs aussi sur Tribe pour pouvoir les fédérer, etc. Donc effectivement, à partir de début d'année, on peut déjà le faire, mais il faut qu'ils aient une grille par pack. À partir de début d'année, on pourra intégrer son diagnostiqueur. Et du coup, quand vous intégrez votre diagnostiqueur, vous le voyez. Par contre, on n'a pas les services immobiliers, je suis désolée, mais voilà. Mais par contre, on n'a que la commande de diagnostic et d'état des lieux si le diagnostiqueur le fait. Et on voit que le planning de son diagnostiqueur et que les prix de son diagnostiqueur. Et on a tous les mots aux couleurs de son diagnostiqueur, en fait. Voilà. Donc, on peut utiliser l'outil, mais que sur le diagnostic. Et donc, on n'aura que le diagnostiqueur et que le planning. D'accord. Donc, quand tu dis référencer un diagnostiqueur, c'est que du coup, je me donne la possibilité, c'est comme si je donnais une exclusivité à mon diagnostiqueur. C'est ça ? C'est pas une exclusivité, c'est qu'en fait, nous, à partir du moment où on invite notre diagnostiqueur, on considère qu'en fait, on n'intervient plus du tout dans la relation commerciale entre le diagnostiqueur et le professionnel. Donc, en fait, aujourd'hui, le diagnostiqueur, il va mettre ses prix et il mettra ses disponibilités. Donc, vous ne verrez que la disponibilité des diagnostiqueurs qui sont dans la société de votre diagnostiqueur. Donc, 1, voire 2, voire 3, enfin, ça dépend ce qu'ils ont. Mais du coup, on n'intervient plus. Et c'était pas le cas avant ça, Cathy ? Si, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que soit vous rentrez sur Toulimo, vous allez chercher des partenaires qui sont avec nous, soit vous intégrez votre diagnostiqueur et vous travaillez uniquement avec votre diagnostiqueur au travers de Toulimo.
Et du coup, si je veux garder l'ensemble des fonctionnalités de l'application, je peux mettre en relation mon diagnostiqueur directement avec Toolimo pour qu'il soit référencé par Toolimo et pas être référencé par moi-même. C'est plus les mêmes conditions. Ouais, là, c'est plus mais là, du coup, il s'adapte à une grille tarifaire qui est celle que Toolimo a déterminée. Et après, il peut recevoir du business, etc. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant pour le diagnostiqueur de dire, de dire je préfère être référencé parce que, OK, je travaille avec cet agent immobilier-là, mais du coup, je peux accéder à plein d'autres agents immobiliers sur mon territoire. Surtout que on crée plein de choses pour les diagnostiqueurs aussi de l'autre côté, donc c'est aussi intéressant pour eux pour développer le business et avancer sur pas mal de choses. Ok. Vous autres qui êtes en train de nous écouter pendant ce live, profitez-en pour nous mettre un petit like et quelques encouragements. N'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter pour qu'on puisse revenir sur ces sujets avec Cathy. Je pense que vous avez à peu près compris comment fonctionnait, en tout cas dans les grandes lignes, l'application Toolimo. Et on l'a évoqué tout à l'heure, on permet également, encore une fois, je dis, de commander ces reportages photos professionnels et visite virtuelle Matterport. C'est en partenariat avec Picthouse. Oui, exactement. Super. Venons à notre sujet DPE. Cathy, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans l'univers du DPE? Et partagez-nous en commentaire vos expériences avec les dernières évolutions de ce DPE. Et peut-être aussi, Cathy, si tu peux, j'espère pas te prendre en traite de ce point de vue-là, nous redonner du sens en fait sur le pourquoi aussi de cette évolution voulue du DPE avant le commun, quoi. Le pourquoi, tout le monde le connaît à peu près, je pense. Le pourquoi, c'est la rénovation énergétique et c'est lutter contre le dérèglement climatique. Ça, c'est la première chose pour laquelle ils ont changé et fait évoluer le DPE. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, là, le 1er juillet en 2021, là, on a changé, en fait, le DPE. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements, le problème, c'est qu'il y a eu plein de problématiques derrière, comme à chaque fois. Mais bon, en gros, l'objectif, il était simple. C'est de rendre un DPE qui était plus fiable. Avant, on avait 2 méthodes pour calculer le DPE. Méthode sur facture ou sur déclaration, d'accord. Et ensuite, c'était la méthode 3CL. Aujourd'hui, on n'accepte plus que la méthode 3CL et on ne peut plus mettre de DPE vierge. C'est-à-dire que je ne peux plus faire un DPE uniquement sur facture. Je dois faire tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, j'applique une seule et même méthode qui est beaucoup plus contraignante parce qu'en fait, on nous demande beaucoup plus de documents, beaucoup plus de choses à récupérer au syndic, etc. Donc, c'est beaucoup plus long et en tout cas, c'est beaucoup plus fiable. Aujourd'hui, on interdit de mettre un DPE vierge. Avant, on voyait des DPE vierges partout. Pourquoi? Parce que dès qu'on ne voulait pas fournir un document ou qu'on n'arrivait pas à récupérer un document, on mettait des DPE vierges. Bon, voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire aux gens, attention, le DPE, il commence à prendre de la valeur. Ça va prendre de la valeur aussi pour la vente de vos biens. Pourquoi? Parce que si vous êtes, et on le verra après, trop bas sur le F, G, etc., il va falloir engager d'ici 2028 des travaux pour pouvoir rénover votre bien, puisqu'après, vous serez, voilà, ça sera plus possible, vous pourrez avoir des amendes, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens pour avoir un DPE plus fiable, qu'on en prenne de plus en plus compte lors de la vente, et c'est ce qu'ils ont fait. Ok, ensuite, Cathy, à ce stade-là, parce que ça avait déjà un petit peu commencé avant, le DPE, parce qu'aussi il devient plus fiable, parce qu'on le fait connaître un peu plus du grand public et sur ses impacts, etc., a un impact sur le prix. Ça avait déjà un petit peu commencé. Si vous avez un DPE en G, bon, vous êtes sûr qu'il va falloir que vous fassiez des travaux de rénovation énergétique dans les années qui arrivent. Avant, on se posait moins la question. On avait un DPE en G il y a 5-6 ans. Bon, on achetait plus ou moins, on s'en fichait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ça implique qu'on va avoir des obligations de travaux. Donc forcément, si on a des obligations de travaux, d'audit énergétique, etc., bah, ça implique sur le prix parce que qui dit obligation de travaux dit dépenses dans la future qui vont arriver, quoi. Ensuite, oui. Bah, je sais pas si on prend la remarque à ce stade de Sébastien. Après, je ne veux pas te laisser, je veux pas que tu perdes le fil. Le DPE reste peu fiable. Si les proprios n'ont pas les factures des matériaux, on leur colle la note par défaut qui est basse. Oui, alors il n'est pas encore. Moi, je ne défends pas le nouveau DPE. Hein. La défense du nouveau DPE, on n'est pas sur quelque chose de parfait. Mais tu as dit que l'objectif, c'était de le rendre plus fiable. L'objectif, c'est de le rendre plus fiable. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens aussi, je pense. Voilà, je me dis, sensibiliser les gens à quand on achète, on regarde un DPE, chose qu'avant on regardait plus ou moins. Voilà.
Donc, pour ça, ils l'ont rendu opposable. Donc, ça veut dire qu'ils ont mis la pression un petit peu aux diagnostiqueurs, puisqu'en fait, aujourd'hui, un acquéreur peut se retourner contre un vendeur si les données du DPE sont fausses, donc ou erronées ou fausses, ou voilà. Et donc, le vendeur se retournera contre le diagnostiqueur. Donc, ça pousse quoi? Dans le métier au quotidien, ça va nous amener en fait à des diagnostiqueurs qui sont plus frileux. Donc, ils vont être beaucoup plus regardants sur les documents qu'ils vont récupérer, sur, voilà, avant, on le faisait un peu comme ça, sous manteau, de temps en temps, etc. Aujourd'hui, comme c'est opposable, c'est un peu comme la caresse, on fait beaucoup plus attention. On l'a rendu plus lisible et plus clair, le DPE. Donc, le nouveau rapport, il est plus lisible, plus clair, pour souci de transparence, de compréhension aussi des gens. Excusez-moi, j'ai un peu aimé. De compréhension aussi des gens. Voilà. Et aujourd'hui, on prend 5 usages de consommation. Donc, il y a l'eau chaude, il y a le chauffage, il y a la climatisation, il y a l'éclairage et il y a tout ce qui est auxiliaire, donc ventilation, chauffage, eau chaude, refroidissement. Donc, c'est-à-dire que quand on est effectivement sur la récupération de documents et qu'on a tout ça, ça fait beaucoup de choses à récupérer. Ok, ensuite, on a la nouvelle étiquette de performance énergétique. À partir du début d'année, il faudra mettre les deux valeurs, donc la consommation énergétique et les émissions à effet de serre. Donc, il faudra mettre les 2 valeurs à partir du début de l'année. Donc, ça, c'est obligatoire. Et ensuite, tous ceux qui vont être des passoires énergétiques, aujourd'hui, il y en a 1,8 million en France. Et ben, quand vous allez avoir un DPE F ou G, il va falloir faire un audit énergétique et vous aurez des travaux à faire pour 2028 au plus tard. Et il faudra rénover le logement pour que, de façon à ce que vous ne soyez plus avec un DPE comme ça. Et on ne pourra plus les louer, ces logements? Ouais. Donc, ça implique pas mal de choses quand même sur le nouveau DPE, quoi. Aujourd'hui, par exemple, alors ils ont fait aussi des choses. Si vous êtes sur un immeuble collectif, aujourd'hui, que vous voulez faire quand même des travaux vous-même, on peut vous faire après, vous le sortir et vous faire un DPE individuel. Ça pousse aussi les gens à faire parce que, par exemple, vous êtes sur un immeuble collectif, il y a plein de choses que vous maîtrisez pas. Si vous faites quand même des travaux individuels, aujourd'hui, on peut vous sortir et vous faire un DPE individuel alors que vous êtes sur un immeuble collectif. Donc, ils ont fait évoluer des choses comme ça. Le DPE aussi prennent en compte la zone géographique par rapport au climat, par rapport à plein de choses. Donc, ça, c'était pas fait avant. Voilà quoi. Et les anciens DPE, ils ont une validité plus courte. Les anciens DPE qui étaient en A, ils sont passés à 6 ans, à 10 ans. Après, il y a eu beaucoup de cafouillage, donc ça, on peut en parler. Donc ça, c'est les grands changements. Alors nous, on a fait une vidéo, elle est sur YouTube. Vous tapez DPE. On a une vidéo de 5 minutes qui est assez éducative et qui, même si vous voulez vous faire des rappels de temps en temps, va expliquer vraiment toute la loi, tout ce que ça a changé, etc. Donc elle est sur YouTube, je pourrais la mettre dans le chat tout à l'heure. Du coup, l'idée, c'était de faire quelque chose d'éducatif. Et voilà. Donc en fait, il y a eu des changements. Il y a eu des changements récemment. Il y a eu Le gros gafouillage qu'il y a eu là récemment, c'est que on s'est rendu compte que donc les DPE, quand il y a des changements, on modifie les logiciels, ça tape dans des bases de données, d'accord. On s'est rendu compte que pour tous les immeubles avant 1975, les résultats qui étaient donnés par les logiciels une fois qu'on avait fait tous les relevés, tout ce qu'il fallait dans le bien, étaient faux. Ok. Donc, on a eu un gros moment de flottement parce que y a plein de DPE qui ont été donnés. Donc là, les logiciels, ils viennent juste d'être mis à jour quasiment maintenant là. Et encore, on demande d'attendre encore un peu. Donc, il y a eu quasiment 1 mois et demi, 2 mois de flottement où on nous a demandé de rendre quand même les DPE, mais par contre, pour la vente, il faudra les régénérer, quoi. Donc, il y a du flottement parce que qui prend en charge le coût de ça, parce qu'un diagnostiqueur, il travaille 2 fois, nous aussi, pour le coup. Donc voilà, quoi. Donc ça a été un peu la cacophonie à la sortie du DPE. Alors on espère que ça va se tasser un petit peu. Après, moi, j'aime bien éduquer là-dessus parce qu'on a tous les jours des gens qui nous appellent et qui nous disent oui, attendez, moi, mon diagnostiqueur, il me demande ça, il me demande ça, il me demande ça. En fait, c'est pas le diagnostiqueur, en fait, c'est la loi aujourd'hui. Et malheureusement, souvent, c'est le diagnostiqueur qui va être incriminé ou qui prend. Ou, en fait, nous, on applique juste la loi, quoi. Ça, il faut le comprendre, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles réglementations qui sont passées. On demande beaucoup plus de choses. C'est comme quand on nous demande d'avoir le permis pour conduire. On a le permis pour conduire. On ne conduit pas sans le permis, quoi. Donc, c'est pareil. Et sur le diagnostic, c'est une profession qui est
très, très, très réglementé, avec des prises de risques derrière. Et il faut comprendre aussi le métier du diagnostiqueur qui, lui, tous les jours, met en... engage sa responsabilité. Engage sa responsabilité, du coup, son métier, c'est souvent des indépendants, etc. Donc, voilà, là-dessus, il faut éduquer aussi. Et moi, j'appuie encore une fois, parce que je connais aussi beaucoup d'agents immobiliers qui me disent « Oh, ben moi, le diagnostic, je m'en occupe pas, je laisse mon client s'en occuper. » Moi, je crois que c'est une grande erreur, parce que s'il y a une question auxquelles les particuliers sont quand même peu informés, connaissent très peu, même pour choisir un prestataire, etc., c'est quand même les diagnostics. Et surtout aujourd'hui, ça devient de plus en plus opposable, ça joue de plus en plus sur le prix, ça peut être une source de conflit. C'est quand même une partie qui est quand même assez importante et touchy sur la vente. Donc moi, j'encourage les agents immobiliers à accompagner leurs clients. Nous, par exemple, on respecte complètement la loi Hoguet. C'est-à-dire quand vous commandez sur Toulimo, on vous propose systématiquement un diagnostiqueur préféré si vous l'avez choisi, mais il y a un autre diagnostiqueur qui est proposé si le client prend son rendez-vous tout de suite, etc. Donc on a des choses où vous pouvez quand même travailler votre diagnostiqueur sans imposer vraiment le diagnostiqueur, parce que normalement, vous n'avez pas le droit d'en proposer qu'un dans la réalité. Je pense que c'est très clair. Tu voulais rajouter quelque chose, Cathy? Non, moi, pour le DPE, je vous ai dit à peu près tout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Justement, j'allais te dire, si pour ceux qui sont en train de nous écouter en live, ou si vous êtes en train d'écouter plus tard sur YouTube ou en podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser vos questions. Si vous avez des choses encore, je sais qu'il y a eu pas mal de formations qui ont été faites dans les réseaux, etc., bien évidemment, sur ces sujets, Dieu merci. Mais si vous avez des remarques, ou des anecdotes ou des choses à nous partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, Cathy, pour revenir sur Toulimo, tu l'as dit rapidement, c'est quoi le modèle économique en fait autour de Toulimo? Parce que tu sais, ça fait bizarre pour un agent immobilier quand tu lui dis qu'un outil est gratuit. Oui, alors il est gratuit parce qu'en fait, nous, notre modèle économique, on prend des pourcentages côté diagnostiqueur. C'est-à-dire que c'est le prestataire aujourd'hui qui reçoit les commandes qui paye du pourcentage. Voilà, donc aujourd'hui, on a deux modèles économiques. Le premier, c'est quand c'est diagnostiqueur de Toulimo, nous, on va chercher le client, on fait toute la relation commerciale du rendez-vous. C'est-à-dire qu'aussi, l'avantage chez Toulimo, c'est que vous avez quelqu'un qui répond de 9h à 18h au téléphone. Parfois, un diagnostiqueur, vous avez une question urgente, ils sont sur le terrain, vous n'avez pas de retour. Quoi. Donc, nous, on a un service administratif qui répond à toutes les questions. Donc, ça, quand on gère le rendez-vous de début à la fin, parce qu'en fait, nous, on va jusqu'à la facturation, recouvrement, etc. Le diagnostiqueur fait que la partie technique, on prend 25%. Okay. Voilà. Et quand on est sur la solution SaaS, c'est-à-dire quand on invite son diagnostiqueur, on est entre 2 et 0,9% de la commande. Sachant qu'après, l'intérêt, c'est que l'agent immobilier prend sa commande en ligne, etc. Donc, le diagnostiqueur, une prise de commande, rentrer une ordre de mission et tout, parce que nous, on fait tout en automatisé, c'est au moins un quart d'heure, 20 minutes. Hein, donc, bien sûr. Voilà. Multiplié par le nombre de diagnostics, vous faites commencer à faire économiser plusieurs jours de travail. Plus aussi des diagnostiqueurs à venir vers des choses plus digitales parce qu'eux aussi ont beaucoup d'administration et d'administratifs derrière et que très souvent, voilà, ils ont 30% de gestion administrative, quoi. Et l'idée, c'est au mieux de les récupérer en commercial ou en technique. Clairement. On a du coup Béa qui nous confirme, pouvez-vous mettre le lien de la présentation YouTube? Donc, oui, tu as gagné le droit tout à l'heure, mais tu peux le faire après dès qu'on finit ce live dans le groupe Facebook. Et nous, on viendra également récupérer le lien pour vous le mettre. Vous m'envoyez juste le lien du groupe Facebook, là, comme ça je l'aurai. Ok, on va le faire après, je vais le faire après. Ouais. Et puis nous, on récupérera également le lien pour vous le mettre, vous qui êtes en train de nous écouter en podcast ou sur la chaîne YouTube. Stéphanie nous dit c'est important d'accompagner nos clients. On doit anticiper auprès d'eux pour les documents afin de pouvoir obtenir les rapports rapidement. Il y a ce côté anticipation, Cathy, qui est important, c'est ça? Oui, alors nous, en fait, c'est pareil. Nous, quand on réserve, on a des mails automatiques qui partent avec des importants. On a un PDF qui est joint au mail de réservation avec toute la liste, tous les documents qu'ils doivent préparer pour réaliser le diagnostic. En fait, c'est plein de petites choses comme ça, mais qui font que ça fait quand même gagner du temps si c'est vous qui devez l'envoyer, etc. Et dès que le rendez-vous est pris, ils reçoivent ce mail parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de documents. Donc, effectivement, soit on attend le jour du rendez-vous, puis après, ils doivent les fournir, etc. On perd du temps. Parce que le rapport ne peut pas être fourni. En matière de transparence, une des valeurs ajoutées, je trouve, de la solution aussi, c'est sur la notion de transparence des prix, parce que qui n'a pas connu ce truc où on ne sait plus exactement combien ça va coûter au client, le diagnostic, fonction du type de logement, fonction de l'année, fonction de ce genre de choses.
avoir l'information en instantané et la donner à son client immédiatement, ça a quand même une valeur. Oui. Bah oui, puis c'est surtout que ça permet de prendre une décision aussi rapidement sur on enclenche le mandat. En fait, moi je trouve ça toujours important d'enclencher le mandat. En fait, quand on a fini un mandat, bon, voilà, on enclenche le mandat. C'est-à-dire qu'on va faire venir tout de suite les prestataires, on y va. Quoi. Donc après, plus on peut gagner du temps sur toute cette partie-là, mieux c'est quoi. Après, moi j'ai une vision de l'immobilier encore plus poussée que ça, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment avoir on a déjà commencé à faire des intégrations au sein des logiciels métiers, mais pour moi, en fait, on peut parler très longtemps de ça, mais pour moi, demain, toutes les startups qui ont des valeurs ajoutées sur le parcours client, c'est-à-dire de la mise en annonce, de la vie client, etc., devraient être intégrées directement dans les logiciels, parce qu'en fait, l'agent immobilier, le point d'entrée, c'est son logiciel. Et ensuite, demain, si on arrive à, depuis sa fiche de bien, depuis sa fiche d'estimation, ne serait-ce que sur son téléphone, aller commander directement son diagnostiqueur et que son diagnostic remonte directement au bon endroit dans tous ses documents et qui est envoyé après directement au notaire, alors là, on a une chaîne de valeur qui commence vraiment à prendre. On y vient. Hein, oui, on y vient. Ce que j'allais dire, le mouvement est quand même en cours et je pense qu'on voit quand même des rapprochements entre des outils. On voit quand même beaucoup de choses on y vient. Et pour moi, ça, c'est vraiment le parcours ultime, c'est celui-là, quoi. C'est celui-là et avoir des logiciels qui sont de plus en plus, logiciel métier aujourd'hui doit être de plus en plus avec le téléphone. Mobile, pour moi, ouais, mobile. Il doit être mobile first et quasiment mobile first. C'est-à-dire quand on va chez le client, on doit rentrer l'estimation directement sur son téléphone. Donc, on a déjà sa fiche. Derrière, on peut enclencher pas mal de choses comme ça, quoi, en fait. Pour moi, c'est les annonces partent directement. Les annonces partent directement. On peut booker des interventions. On met son annonce directement. Voilà. Ça, pour moi, c'est le métier de demain, quoi. C'est quand même fou parce que en plus, on est en train de dire mobile first, alors qu'en vrai, cet outil mobile est devenu, c'est notre quotidien depuis 10-15 ans maintenant. Et alors, on est dans cette espèce de paradoxe où tu regardes une vidéo, c'était mon cas hier soir, de Gary Vaynerchuk et Mark Zuckerberg, qui t'explique qu'en gros, ce sera les lunettes qui seront le nouveau mobile, mais pas dans 10 ans, dans 4 ans, 5 ans. Et en même temps, se dire, tiens, c'est important qu'on mette nos outils maintenant sur mobile, alors qu'on nous promet qu'ils seront dans des lunettes dans 2, 3 ou 4 ans, quoi. Alors, ça a coupé, excuse-moi, j'ai eu on a l'image qui a frisé, mais on t'entend de nouveau. Ouais, je t'ai pas trop entendu, mais je pense que ça devrait. C'était en jeu. D'accord avec toi. Les gens me diront s'ils sont d'accord avec moi, mais je parle de ce paradoxe de se dire qu'il faut que les outils soient mobile first maintenant, alors qu'on nous dit déjà que dans 3 ou 4 ans, ce sera même plus le mobile, peut-être l'outil, quoi. Une espèce parce qu'on a un temps de retard dans notre profession, je pense, historiquement. Oui, bien sûr. Oui. Alors, nous, on travaille avec des logiciels aujourd'hui qui commencent vraiment à être mobile first, dont c'est vraiment la priorité. Donc, on va être intégré chez eux et je pense que voilà, ils ont tout compris parce que derrière, c'est comme ça que ça doit se passer demain et c'est comme ça qu'on gagnera vraiment du temps. Parce que si dès que je suis dans un appartement, je peux rentrer le métrage, je peux rentrer l'adresse, je peux rentrer tout, que derrière ça me sort mon estimation quasiment en automatisé, je vais juste avoir à moduler ma perception du bien, etc. Tout ça, on gagne un temps fou, quoi. Donc, et on le met au service de là où les clients nous attendent vraiment. Exactement. Cathy, encore une fois, posez-nous vos questions ou commentez maintenant, puisque je vais passer à la dernière partie. Cathy, c'est le moment où désolé, je te prends probablement en traître. Est-ce que tu as une ressource à recommander, un livre à recommander aux agents immobiliers, une lecture qui peut les aider, qui peut les inspirer? Ah, alors dis donc. Tu vois, je t'ai pas prévenu celle-là. Non, ça, tu vas pas voir. Je t'ai dit qu'on faisait tout au talent et je suis peut-être allé un peu trop loin dans ouais, tout au talent. Peut-être trop loin. Écoute, qu'est-ce que je peux recommander aux agents immobiliers Tiens, regarde, Cathy, prends 2 minutes pour réfléchir. Moi, j'en ai un de livre que je viens de recevoir et du coup, j'en profite, je vais vous en parler tout de suite. Je le prends dans la bibliothèque, comme ça te laisse le temps de réfléchir. Il est nouveau, il est tout chaud, c'est un copain et je pense qu'il est en pré-vente. Je ne sais pas s'il est encore, allez checker sur son site, mais il est déjà intervenu ici plusieurs fois et dans l'événement Rassemblimo. La prospection plaisir de Mathieu Doumalin. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Le copain Mathieu qui a sorti son livre sur la prospection des indépendants, manuel de prospection pour les indépendants sans fibre commerciale. Voilà, donc je glisse ça là.
J'en reparlerai plus longuement bientôt, mais il est tout nouveau, tout chaud, la prospection plaisir. Mathieu Doumalin. Cathy, tu as eu le temps de réfléchir? Alors, j'ai eu le temps de réfléchir et comme je suis très digitale, je ne vais pas te donner un livre. Très bien. Voilà, je vais donner un site pour tous ceux qui aiment un petit peu voir comment on peut, grâce un petit peu avec du gros hacking ou de la prospection digitalisée, s'il y a des gens qui sont un petit peu plus alertes à ce genre de sujet, parce que l'agent immobilier peut aussi voilà, essayer de faire des choses beaucoup plus digitales que juste de la boîte aux lettres ou des choses comme ça. Il y a un site qui est très éducatif et qui s'appelle Scalesia et qui permet vraiment de connaître des outils B2B, B2C pour essayer d'aller faire de la prospection en ligne avec toutes les nouvelles méthodes qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, s'il y en a que ça passionne, c'est Scalesia. Voilà. Avec une newsletter très... SCALEZIA, avec une newsletter très complète qui met en avant effectivement des outils régulièrement. Et même des outils d'organisation quotidienne, etc. Donc, mais tout tourné autour du digital. Donc voilà, il y en a que ça peut intéresser aussi. Vous pouvez les suivre sur LinkedIn aussi, ils sont très actifs sur LinkedIn. N'hésitez pas. Cathy, merci pour cette ressource. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir été présents pour cet épisode de l'Expresso de Rassemblimo. La semaine prochaine, on reçoit un invité, ça c'est sûr. Je vais vous dire lequel tout de suite dans les prochains invités. On sera le 23, ok. Donc le 23, la semaine prochaine, on reçoit Cyril Cazot, le dirigeant de l'agence immobilière. Voilà, Lyon Rose, du côté de Lyon. Très belle structure et Cyril nous partagera son parcours et ses astuces pour développer une agence immobilière à succès. Et donc, ce sera mon invité de la semaine prochaine, 23 novembre. Cathy, merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Je sais que c'était pas simple, mais que les antibiotiques vont bientôt faire effet. Merci. Ouais, merci encore une fois de ta présence. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce live ou si vous êtes en train d'écouter sur le podcast, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles à ce podcast, à partager, à faire vivre un petit peu ce mouvement. C'est important de s'éduquer. Je trouve que les professionnels de l'immobilier parfois manquent un peu de passion et de volonté d'apprendre, de curiosité sur tout ce qui se fait, les startups, les outils, ce mouvement qui est en cours de digitalisation de notre profession. Donc, profitez-en, partagez ce podcast et tous les autres à tous les conseillers immobiliers qui en ont besoin. Charles me dit merci à vous deux. Stéphanie me dit merci, très intéressant. Merci beaucoup à vous tous. Je vous envoie le lien du DPE. Je vous envoie le DPE et Caresse parce qu'on a fait les deux. Donc, à la limite, la Caresse aussi, c'est bien. Je vous envoie les deux vidéos. Super, merci beaucoup Cathy pour ça. Merci encore une fois à tous de votre présence et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.